Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui 2 mois après le lancement de la 960 pour une nouvelle vidéo durant laquelle je vais enfin vous donner mon avis sur cette fameuse carte graphique. Elle a pas mal fait parler d'elle en fait, puisque d'un côté il y avait des avis très positifs sur la carte, de l'autre côté des avis plutôt négatifs et réservés. Donc je vais faire un petit peu le point là-dessus. Alors dans mon cas j'ai testé la 960 donc d'Asus, la version Strix. Je ferai une vidéo dédiée à cette carte puisqu'il y a aussi pas mal de choses à dire à son sujet. Mais ça m'a permis déjà de faire des petits benchmarks de mon côté sur la carte, de voir un petit peu les températures. Donc c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo, en voyant d'un côté les points positifs et d'un autre côté les points plutôt négatifs de cette carte, en regardant un petit peu les chiffres, et j'ai pu en plus la comparer à ma 7950, qui est une carte graphique qui date de 2012. Alors on va commencer par le bon côté des choses de cette GTX 960, et c'est les points qui ont principalement été mis en avant par Nvidia en fait lors du lancement. On va commencer par la suite logicielle avec GeForce Experience et d'autres petites fonctionnalités propres à Nvidia qui vont intéresser certaines personnes. Moi dans mon cas GeForce Experience c'est pas quelque chose d'essentiel. Moi je préfère bidouiller moi-même les paramètres graphiques pour avoir le nombre d'FPS que je désire. Donc ça c'est à tout un chacun de voir au moment de l'achat si c'est important ou non. Vous avez aussi les pilotes qui sont régulièrement mis à jour et qui vont supporter les derniers jeux. Par contre AMD a un petit peu rattrapé son retard à ce niveau-là, donc à nouveau c'est pas un point crucial pour moi. Ce qui est intéressant par contre c'est le mode semi-passif qui est présent sur l'ensemble des 960, pas que chez Asus et MSI. Ça c'est vraiment top pour ceux qui veulent faire un PC silencieux ou un PC semi-passif, sachant que quand vous allez jouer à des jeux comme League of Legends par exemple, les ventilateurs ne vont absolument pas se mettre en route. Vous avez ensuite la consommation qui est en baisse. Alors habituellement c'est pas un point qui est hyper important, mais là Nvidia a vraiment poussé sur le côté consommation. Ça va intéresser ceux qui vont faire des mises à jour sur des configs entrée de gamme on va dire, qui ont pas forcément des alimentations très puissantes. Donc à étudier à nouveau au moment de l'achat. La plupart des personnes normalement qui achètent des cartes graphiques ne regardent pas la consommation mais plutôt les performances, ce qu'on va voir en deuxième partie de vidéo. Alors du coup, cette consommation réduite permet aussi d'avoir des températures qui sont un peu plus contenues. Après ça dépend vraiment du système de refroidissement que vous allez avoir, mais globalement les températures sont vraiment bonnes et la carte ne chauffe pas beaucoup. Avant de passer au point négatif, il est quand même très important de rappeler les prix à l'heure à laquelle je fais cette vidéo évidemment, parce que ça va nous intéresser lorsqu'on va commencer à comparer les cartes. Donc la 960 d'Asus en version Strix se trouve actuellement entre 230 et 240 €. Vous avez des 960 chez Zotac Gigabyte qui sont vendus entre 210 et 220 €. Au niveau de la concurrence, on a la R9 280 qui est vendue dans les 170-180 €. La R9 285 est vendue dans les 230-240 €, et vous pouvez trouver la R9 280X Tri-X édition de chez Sapphire, qui est une carte très imposante, aux alentours des 240 € sur le net. Le premier point négatif que j'ai relevé, et qui peut aussi être un point positif, ce sont les performances. Alors en fait, tant qu'on regarde la carte seule comme ça, que ce soit sur Battlefield 4 ou sur des benchmarks, les scores sont globalement bons, les perfs sont bonnes, surtout si on compare la carte à une 660, ce que Nvidia a vraiment beaucoup fait. Si on compare la carte à une 660, évidemment les perfs sont excellentes. Par contre, si on commence à le comparer à la série 700, ça devient un petit peu gênant, parce que la 760 a à peu près les mêmes performances alors qu'elle était vendue au même prix, donc on aurait attendu un gain à ce niveau là par rapport à la 760, et la 770 qui se trouvait et qui se trouve vraiment à des prix ultra intéressants en ce moment est 20% plus performante. Donc là moi maintenant si je devais acheter une carte en regardant les performances, je prendrais pas une 960. Après si on commence à le comparer aux cartes de chez AMD, ça n'arrange pas vraiment les choses. Moi je l'ai comparé à la 7950, carte qui est quand même sortie en janvier 2012, donc elle est vraiment pas toute jeune. Elle a été rebadgée en R9 280 maintenant, c'est pour ça que j'ai donné le prix de la R9 280 en début de vidéo. Donc R9 280 qui se trouve, comme je le disais, à 170 €, donc quand même pas mal moins cher que la 960. Et la 7950, alors ça dépend évidemment des jeux et des benchmarks, mais globalement la 7950 se débrouille très bien face à la 960. Par exemple sur BF4, la 960 était devant, par contre la 7950 repassait devant sur 3D Mark 11, donc en fonction des applications c'est plus ou moins optimisé, les performances sont plus ou moins bonnes. Mais voilà, du coup pour moi au final les performances sont quand même un point négatif.
j'attendais vraiment mieux de cette carte graphique, en fait, en termes de perf pur. Un des autres points négatifs, et je pense que vous en avez peut-être aussi entendu parler, c'est le bus mémoire de cette 960 qui a été vraiment meurtri, on va dire, puisque globalement on avait un bus mémoire 256 bits sur la gamme 900, et là comme ils ont tout coupé en deux, on a un bus mémoire 128 bits. Alors en soi c'est pas censé être gênant, puisque d'après Nvidia ils ont des algorithmes qui permettent de compresser la mémoire à la volée, etc. pour pas que ce soit impactant. Mais quand on voit AMD avec ses bus mémoire complètement gigantesques, c'est du plus de 300 bits au niveau des bus mémoire à ce niveau-là, c'est un petit peu gênant. Dans la plupart des jeux ça ne va pas poser problème, mais ça risque par la suite dans certains jeux qui vont être très gourmands en mémoire vidéo d'impacter les performances. Et bon, des benchmarks que j'ai vu un petit peu à gauche à droite, dans certains cas on le sentait déjà un petit peu, à voir. Et justement en parlant de mémoire aussi, un autre point négatif c'est qu'on a seulement 2 Go de mémoire vidéo. Pour la plupart des jeux à l'heure actuelle ça suffit à nouveau, mais c'est un peu gênant parce que des jeux commencent à utiliser plus de 2 Go de mémoire vidéo, comme Far Cry 4 par exemple, que dès qu'on veut mettre les textures en ultra, il faut au moins 3 Go de mémoire vidéo. Et à nouveau, si on compare à AMD, on a des cartes comme la R9 280 et la R9 280X qui ont 3 Go de mémoire vidéo, alors que ce sont des cartes qui sont sorties en 2012, on est 3 ans après, et on a toujours un souci à ce niveau-là. Donc voilà un des autres points négatifs. Ensuite, quelque chose qui est censé être un point positif, c'est l'overclocking. C'en est effectivement un, la 960 s'overclock très bien, étant donné que la consommation et les températures sont bonnes. Par contre, le problème, c'est ça reste aussi un point négatif, dans le sens où les cartes de chez AMD s'overclock très bien aussi. Les 7950, les R9 280 et R9 280X sont basés sur des puces, donc Tahiti, qui s'overclock extrêmement bien aussi, et on peut avoir des gains de performance vraiment impressionnants, à condition d'avoir le système de refroidissement qui suit par-dessus. Donc c'est aussi un point positif et un point négatif à la fois pour cette 960. Donc au final, ce qu'il faut retenir au niveau des points négatifs, c'est que le rapport performance-prix n'est pas intéressant sur cette 960, dans le sens où il est plus rentable de soit prendre une 760 ou une 770, donc une carte de génération précédente de chez Nvidia qui se trouve encore sur le commerce, ou alors d'aller du côté de chez AMD, où vous allez payer beaucoup moins cher, alors avec certes une carte qui consomme plus, mais vous aurez des performances qui seront meilleures avec une R9 280X par exemple. Alors je vais conclure cette vidéo par une question que vous devriez vous poser lors de l'achat. Pour qui est faite cette carte graphique? Est-ce que cette carte graphique est faite pour moi? Alors moi personnellement, pour répondre à cette question, je prendrai deux points de vue différents. D'un côté, un utilisateur un petit peu plus expérimenté, lui je lui dirais de prendre soit une carte de la série 700, soit une carte AMD. Pourquoi? Parce qu'il aura de meilleures performances, de très bonnes capacités d'overclocking aussi. Après voilà, que ça chauffe un peu plus et que les nuisances sonores sont un peu plus élevées, il en a pas grand chose à faire. Lui tout ce qu'il veut c'est avoir un maximum de FPS. Il y aurait cette première catégorie là, et il y aurait la seconde catégorie, une personne un petit peu plus casual, qui veut pas se prendre la tête, qui veut peut-être mettre à jour sa carte graphique vieillissante, peut-être une 660, ou même une carte plus ancienne ou plus bas de gamme, qui veut pas se prendre la tête, qui veut pas changer d'alimentation, qui a peut-être une alimentation un petit peu ancienne et pas très puissante. Lui, je lui dirais, va prendre une 960 si tu as un peu plus de 200 € de budget, puisque tu auras de bonnes perfs, une carte qui va peu chauffer, qui fera pas de bruit, qui va pas beaucoup consommer, tu n'auras pas besoin de changer d'alim. Donc là, effectivement, en plus, tu auras GeForce Experience, tu auras juste à cliquer sur un bouton, tu auras les bons paramètres graphiques, tu n'auras rien à faire, pas besoin de se prendre la tête. Pour ce genre de personnes-là, oui. Mais sinon, posez-vous les bonnes questions. Voilà pour cette vidéo où je vous donne mon avis sur la 960, j'espère qu'elle vous aura un petit peu éclairci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, si vous n'êtes pas encore abonné, et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.